Bonsoir, monsieur le professeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Ben écoutez, bonsoir, je suis professeur Meroua Edjikeme, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan. Bien, professeur Meroua, nous sommes ici pour vous arracher quelques mots sur la pandémie mondiale actuelle. Il s'agit donc du coronavirus. La première question est, que pensez-vous de la gestion actuelle de cette pandémie? Eh bien, je pense que les différents gouvernants se sont laissés surprendre. Okay? Commençant par les pays, le pays par où ça a commencé, et passant par les pays européens. Et je pense que le président américain a plus ou moins accusé la lenteur avec laquelle les pays européens ont réagi. Okay? Et sa réaction aussi a été critiquée, on l'a traité de racisme. Mais j'ai écouté une émission aujourd'hui où un responsable politique italien disait que aujourd'hui, toute décision qu'un gouvernant peut prendre pour faire face et limiter les dégâts est la bienvenue. Donc, indirectement, il n'a pas voulu dire que la décision du président Trump était la bienvenue quand il a décidé de fermer rapidement ses frontières. Ok, c'est ça. Il n'ose pas le dire, mais en réalité, c'est ce qu'il voulait dire. Merci. Quel impact sur l'économie, selon vous? Waouh! Vous savez, permettez-moi d'enlever mon masque. Sur l'économie, je pense que nous allons vers un désastre. Parce que aujourd'hui, les sociétés, les compagnies aériennes ont leurs avions qui risquent d'être tous cloués. La mondialisation est en train de nous montrer qu'elle a échoué. La fierté du capitalisme est en train de nous montrer que le capitalisme a échoué. L'évolution de notre société aujourd'hui, qui a mis toute sa confiance dans les NTIC, est en train de nous montrer qu'il y a des limites. Parce que tout s'arrête à cause d'un minuscule virus. Et j'ai bien l'impression que l'économie va aller de décadence à décadence. Parce que beaucoup d'activités ne tournent plus. Les hommes sont confinés dans leur maison. Les entreprises tournent au ralenti. Et le temps qu'elles se remettent et que cette histoire soit maîtrisée, le virus soit maîtrisé, j'ai peur que des entreprises ne se relèvent plus. OK? Et la mondialisation est en train de montrer ses limites en ce sens que une entreprise européenne a ses matières premières ou ses composants qui sont fabriqués dans des pays avec lesquels elle est obligée d'arrêter le mouvement de personnes. Mouvement de marchandises, échange de marchandises. OK? Aujourd'hui, certaines entreprises, et notamment les Américains, sont en train de chercher comment fabriquer ce qu'ils commandaient en Chine, chez eux. Et après la crise, vont-ils continuer d'acheter avec la Chine? Et certaines entreprises, de nombreuses entreprises européennes, sont bloquées parce qu'elles ont passé des commandes sur de nombreuses années. Et aujourd'hui, elles ne peuvent pas être livrées. Parce qu'il y a le coronavirus en Chine et ils ont dû arrêter les importations de Chine. Donc voilà ce que nous pourrions avoir comme conséquence. Mais au plan national, les pays qui ont confiné la population, cette population n'aura plus de travail, pas de salaire.
pas de loyer à payer, ne pourra pas payer ses loyers. Et certains ne pourront même pas, pour ceux qui vivent au jour le jour, ils ne pourront même pas acheter de quoi manger. Parce que pour sortir, il faut que ce soit pour la santé, soit pour acheter de quoi manger. Donc, le coronavirus tue, mais la situation économique va tuer beaucoup. Et donc, il faut réfléchir à comment anticiper. Le président français a suspendu les loyers, suspendu le paiement des factures d'électricité et d'eau. Mais est-ce qu'il n'y a que ça comme charge? Je pense qu'il faut qu'il fasse la distribution de savon, de pâte dentifrice, si ça devait durer, etc. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire ici que la science a montré ses limites? Je dirais oui et non. Mais dans une certaine mesure, la réponse de la science, je dirais qu'elle est lente. Ok? Et vous voyez comment les hommes sont en train de mourir comme si on avait une grippe aviaire et que les hommes sont devenus des poulets. Chaque jour, ce sont des centaines qui meurent. Et pas n'importe où. Dans des pays développés. Et des pays qui, ma foi, ont toujours démontré leur fierté d'avoir les meilleurs systèmes sanitaires bien développés, bien équipés, etc. Ok? Et donc, j'ai peur pour l'Afrique. Et le jour où ça arrivera en Afrique, c'est en train de venir. Est-ce que nous aurons les moyens pour faire face? Mais je pense que nous pourrons avoir les moyens. Et je voudrais encourager les Africains à ne pas désespérer parce que la science a commencé à se développer en Afrique. Alors, à la suite de tout ce que vous venez de dire, est-ce que le coronavirus ne serait-il pas un fantôme? Je crois qu'en Europe actuellement, il est comme les gens le perçoivent comme un fantôme. Parce qu'il est partout et nulle part. Il est peut-être dans la chambre dans laquelle les gens dorment. Mais ils ne savent pas que le coronavirus dort avec eux. Vous saluez un ami qui est en bonne santé et il repart chez lui. La preuve, c'est que le président américain a salué des gens. Il a reçu des gens. Et après, ils ont été testés positifs. Heureusement, lui, il a été contrôlé et testé négatif. Mais s'il avait été testé positif, on se serait posé la question, mais comment? À quel moment? Et c'est ce que vivent les gens aujourd'hui. Ok? Chaque jour, ce sont des milliers en Europe qui sont testés positifs coronavirus ou Covid-19. Ok? Voilà. Donc, c'est comme un fantôme. Vous prenez le transport public en Afrique, aujourd'hui, vous côtoyez des gens, vous ne savez pas s'ils sont contaminés ou pas. Et donc, vous êtes dans la peur. Ok? Si vous allez à l'école, si vous allez au travail et que vous devez emprunter un véhicule de transport public, que ce soit le bus avec le monde qu'il y a dans le bus, ça fait beaucoup. Donc le risque, il est là. Donc c'est perçu comme un fantôme. Et aujourd'hui, les gens, ce n'est pas seulement le fait que le coronavirus existe. C'est il est où? Si on sait où il est, on peut l'éviter. Et comme j'ai dit, il est peut-être dans ta chambre déjà.
Alors, professeur Emeroy. Je termine sur cette question. D'accord. Le coronavirus, il n'est pas seulement chez les pauvres. Il y a des ministres qui l'ont eu. Il y a des femmes de premier ministre qui l'ont eu. Il y a des députés, il y a des sénateurs qui ont le coronavirus. Donc si par respect, je rencontre une autorité, mais je ne dois pas me gêner à lui dire non, je ne vous serre pas la main. Parce que je ne sais pas si le fantôme se trouve en lui. Alors, vraiment, merci beaucoup, professeur Emeroy. Et l'interview tue à sa fin. Comme dernière question, nous allons vous demander, entre la science, l'économie et Dieu, qui a la solution? Je pense que l'économie a échoué. La science, elle tarde à se réveiller. On cherche, on n'a pas encore trouvé. Le président américain a donné l'exemple que je voudrais encourager tout le monde, parce que notre orgueil en tant qu'être humain est en train de montrer ses limites. Les pays qui ont l'argent et qui ont la richesse sont en train de mourir comme des poulets. Unissons-nous et crions au Créateur. Disons au Créateur, aie pitié. Aie pitié, parce que là, on est complètement dépassé. Je pense que la science, l'économie ont montré leurs limites. Il est grand temps que nous unissions nos efforts, nos forces, et que nous nous mettions en prière pour dire à Dieu, nous avons fauté. Attends, aujourd'hui, on se permet même de légaliser l'homosexualité, comment on appelle ça, le mariage entre l'homme et l'animal, ok? Mais attends, où allons-nous? C'est lui qui a créé et qui a dit qu'un mariage, c'est un homme et une femme. Mais vous croyez qu'il est assis là-bas, il est content? Et donc, je pense que nous devons nous unir et lui demander pardon et lui demander de venir à notre secours. Et je suis convaincu qu'il nous répondra si les hommes sont sincères. Mais, je voudrais terminer en disant, le coronavirus, ce petit et minuscule, est en train de nous montrer que nous devons avoir beaucoup d'humilité. Nous devons arrêter d'être orgueilleux. Si je suis riche, si je suis beau, si je suis nanti, si j'ai des bons équipements, je dois penser que je dois partager l'amour et non de me mettre au-dessus des autres et puis dire, vous êtes comme si, vous êtes donc des vauriens et c'est moi qui ai... Mais regardez un peu. Le coronavirus nous montre que ceux qui prétendent qu'ils sont les bien nantis, les riches, mais le coronavirus est beaucoup plus développé chez eux. Et puis chez les pauvres qui n'ont pas les moyens, comme si la nature elle-même a fait le choix. Vous êtes orgueilleux, je vous montre que l'orgueil précède la chute. Et ceux que vous avez minimisés, je vous montre qu'ils peuvent être résistants et ils peuvent être ceux qui vont vous sauver demain. Ok? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je peux considérer même que l'Afrique est épargnée dans une certaine mesure. Parce qu'il y a quelques pays où il y a le coronavirus. Mais quand j'écoute les conséquences en France, en Italie, en Iran, en Chine, aux États-Unis, la grande Amérique. Big question. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Voilà donc ce que je peux vous dire. Alors nous vous remercions. C'était une interview avec le professeur Emeroy. À bientôt. Merci.